Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est le David Kai. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de tellement de sujets. C'est la vidéo aujourd'hui qui va dire les termes, parce que là, Pokémon, allez, là, c'est catastrophique, ça prend des proportions de fou malade. Installez-vous confortablement, prenez votre petit thé chaud de fin d'année, prenez votre café, c'est parti pour un tout nouveau podcast. Bon, cette fin d'année, elle est catastrophique. Et pour être honnête avec vous, je suis pas dans un bon mood sur Pokémon. Je dis bien sur Pokémon. C'est pas ouf, tout ce qui est en train de se passer. Il y a des scams à gogo. On a l'influenceur numéro 1 qui fait la promotion d'un Discord, qui est un Discord de scalpers, hein, très clairement, en vous disant que c'est un Discord de passionnés. Enfin, on vous raconte encore une fois des conneries à n'en plus pouvoir. On vous invite à rejoindre des Discords payants. Enfin, je suis dépassé. On a du scam de boutique. On a des boutiques là, qui sont en train de générer de très gros scams et on va y revenir. Finalement, en fait, on a 90% des pros qui ont pris le pli de mettre du prix de départ à 1 euro sur des vagues de précommande, et on y reviendra encore une fois. J'ai rien contre le prix de départ à 1 euro, mais dans certaines conditions. On a des discours qui sont cataclysmiques. On vous vend des conneries, on vous fait bouffer de la merde. Désolé, ça va être le mood. Hein. Ça va être le mood un petit peu. Il y a le seul truc qui me rend finalement heureux dans tout ça. Attention, moi, je suis heureux, tu vois. Je dis juste mon mood Pokémon, tu vois. C'est mon mood Pokémon qui est un peu dégoûté. C'est mon site. Genre, mon site, je passe des journées à le dev. Je suis trop content. Il y a plein de nouveautés. Enfin, bref, j'en parlerai plus tard parce que c'est ma petite fierté du moment. Et j'ai eu plein de commandes sur Rise. Donc, je suis vraiment... Sur ça, je suis trop content. Ok, on va poser les bases. Comme vous le savez, j'ai choisi de ne pas faire de business sur Pokémon. Quand j'ai repris, quand j'ai commencé, etc., je faisais du business sur Pokémon. Tu vois, je faisais des ventes Vogue de Pokémon, etc. Aujourd'hui, si je fais une vente Vogue de Pokémon ou si je fais une vente Pokémon Insta, c'est pas du business. Tu vois. Je le fais passer sur ma société, mais globalement, ça reflète rien d'un business. C'est pas du tout un truc que j'ai construit. Mon business, c'est mon site, c'est Rise, etc. Donc voilà, je voulais vraiment faire le choix de pas vivre en fait de Pokémon. Parce que déjà, franchement, je savais que c'était moult contrariétés qui s'annonçaient. Je me suis pas trompé, hein, parce que globalement, bon là, hormis 8.5, les mecs, ça a été un casse-tête monumental. Il y a plein de boutiques qui ont coulé, et en toute sincérité, j'aurais probablement pas fait mieux. Donc je pense que moi aussi j'aurais coulé parce que je n'arrivais pas avec une trésorerie qui était démentielle. J'arrivais même avec des dettes, hein, pour être honnête avec vous. Donc j'aurais probablement coulé. Donc par chance, j'ai fait le bon choix. Et c'était aussi ce truc de me dire, ok, Pokémon, je le vis super librement. Je peux faire les podcasts que je veux. Je peux dire ce que je veux. J'ai pas d'affiliation. J'ai mes partenaires, mais mes partenaires, je respecte leur travail, etc. Mais tu vois, je suis pas... en fait, c'est pas mon bise, tu vois. Donc, je suis tranquille avec ça. Cette fin d'année, elle me fout un seum qui est galactique. Elle me fout un seum qui est monumental. Il y a rien qui va, en fait. Il y a rien qui va. On était dans un bon mood, tout se passait plutôt pas mal, et d'un seul coup, j'ai eu l'impression que quand j'ai fait le podcast à partir des ETB, évolution prismatique à 80 euros, tout a pris une proportion, et là, ça y est, c'est l'escalade. Je vais même pas citer les vendeurs pro parce que c'est tout le monde. Genre, et je vais le dire, on a des enseignes de fous malades, et je peux en citer, il faut que j'en ai plusieurs en tête. J'en ai pas plusieurs en tête, il y en a plein, mais là je les ai pas, bien sûr. Bref, on a tous les gros noms, toutes les grosses boutiques, tu vois, je suis un peu déçu, je vais pas mentir, parce que tu vois, le coin des barons, par exemple, que j'aime bien, il m'avait envoyé un message en me disant ouais, nous on a fait des vagues, David, on a vendu en boutique et tout, 50 euros, on a vendu tant de TB, 300, je crois, un truc comme ça. Ok, très bien. Finalement, j'adore le coin des barons. Si vous passez par là, je vous aime bien, vous le savez, on s'est vu en boutique. Mais ils font comme tout le monde. Ils mettent du prix de départ à 1 euro sur Vogt, et quand c'est à 130 euros le TB, ça dit que c'est pas assez cher. Enfin, ça va pas. Et c'est pas les seuls. En fait, le problème, il est là. C'est que c'est toutes les boutiques qui font ça. Tous les pros le font. Si tu veux, alors, le petit pro, j'ai envie de dire quelque part, le petit pro qui a 10 ETB, il nous dérange pas. Mais toutes ces grosses baleines, tu vois, qui ont beaucoup de stock et qui continuent de le faire, malgré les vidéos, malgré, voilà, etc. Voilà, bon. Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais des discussions, que des fois, j'aimerais bien revenir sur des plateformes, notamment sur Vogt. C'est un peu le truc. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe sur Vogt, notamment avec David et les autres vendeurs aussi,
bah, c'est difficile pour moi de dire un jour je vais revenir sur Voct. En tout cas, en tant que partenaire. Moi, je ferai des ventes Voct qui concernent mon business, mes affaires. Donc, ça veut dire que je dois rien à la plateforme et la plateforme, elle me doit rien. Moi, je dois juste respecter les règles et les ventes et mes acheteurs. Et la plateforme, elle doit juste me rendre le bon service. Donc, à partir de là, on se doit rien. Ça prend tellement des proportions que j'estime que tout le monde a une responsabilité. Et là, quand je vois dans la même journée, tu vois, et il sait que j'ai rien contre lui, mais là, c'est trop, quoi. Quand je vois David dans la même journée faire la promotion de Pokécop, qui est un Discord de scalper, il faut le dire très clairement, où on te dit, ouais, c'est un Discord de passionnés pour discuter entre. Mais non, mais mes couilles, en fait, à un moment, stoppez les bêtises. Pokécop, ils contactent du monde, et j'ai rien contre eux, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous, mais ils contactent du monde pour faire des OP, pour qu'on promouvoie le Discord. Donc, c'est-à-dire qu'on est payé pour faire la promotion d'un Discord. C'est notre bise, en tant que créateur de contenu, d'être payé pour faire de la promotion. On est des, entre guillemets, des panneaux pubs, mais à nous d'être de bons panneaux pubs, en fait. Donc, moi, j'ai rien contre ça. J'ai déjà fait des placements, je vais vous le dire, en toute transparence. C'était quoi? C'était, je me rappelle même plus du nom, tu vois. Un proxy japonais. Moi, j'en utilisais un, je vais pas le citer pour pas faire la promotion, mais voilà, où en gros, genre, on te paye pour l'intro, on te paye 300, 400 euros, tu vois, pour l'intro. Et là, tu dis oui, parce qu'en fait, c'est un service qui fonctionne, tu vois ce que je veux dire? Ça marche très bien. Moi, je m'en sers, tu vois, je m'en sers encore aujourd'hui, des fois, pour acheter une ou deux cartes que je cherche, que j'ai pas. Ça me permet d'acheter en fait des cartes au Japon. Quand un truc comme ça te contacte, il te propose 300-400 balles pour faire une intro. Ok, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est un truc, c'est faire, c'est légitime, ça marche, ça fonctionne, il n'y a pas de mauvaise surprise, etc. Mais là, on te recommande un Discord de scalper, on te dit allez-y, c'est pour discuter. Non, c'est payant, etc. Enfin, bref, ça va pas. Et en fait, le truc, c'est que quand tu es influenceur, et c'est là où je vais en venir avec le panneau pub, tu as un rôle à tenir. Tu as un rôle à tenir, tu as un discours qui doit être cohérent avec l'image que tu veux dégager. Et là, malheureusement, ça va pas. Encore plus quand ce sont des têtes d'affiche, tu vois, comme David Lafarge, comme Kibiki, comme Namso, etc. Euh, quand je les cite, ça veut pas dire qu'ils ont fait des trucs, ça veut dire que ce sont des têtes d'affiche. Ça veut dire que leur discours, il a une portée, il a du poids. Donc quand eux, ils disent quelque chose, quand eux, ils font quelque chose, quand eux, ils font une vente en disant ouais, c'est pas assez cher, machin, etc. Alors que la carte, elle coûte 3 fois plus cher. Je dis pas que c'est ce qu'ils font, je dis que s'ils le font, tu vois. Ben, en fait, ça va pas. Parce qu'en fait, vous êtes des modèles pour beaucoup de monde. Vous êtes des sources d'inspiration pour beaucoup de monde. Et vous faites ce genre de trucs, de méthodes. Et là, dernièrement, ben, force est de constater que quand tu vois David vendre des boosters à 1 euro prix de départ, et c'est malheureux parce que du coup, on en revient donc sur ce fameux prix de départ. J'ai toujours eu qu'un discours. 1 euro prix de départ, il n'y a pas de problème tant que vous ne poussez pas au vice et que 1 euro prix de départ, quand il y avait du EV6 et que ça partait à 3 balles, on n'a pas dit aux vendeurs ah bah machin. Non, les vendeurs, ils ont vendu à 4 balles le booster et ils ont mangé leur merde. Donc c'est normal que quand ça se vende plus cher, on leur fasse pas la réflexion. Seulement là, on est en période de précommande. On est sur des discours qui sont très limites. Quand j'entends des phrases pour vous dire, quand on vous met des promos de tripack, qu'on vous dit ouais, ça coûte 50 euros en vente réussie, machin, etc. Mais en fait, on est où là? On est où en fait? On est à Bordelland, au marché aux puces, et on gueule des prix. Et en fait, donc voilà, en fait, je trouve qu'on a 100% dépassionné notre activité. Franchement, je vous dis, en faisant un podcast comme ça, je vais pas me faire des potes, je prends encore la foudre de peut-être recevoir des courriers d'avocats, de mise en demeure de mes couilles. Mais en fait, juste, genre, le mood Pokémon, il est infâme en ce moment. Tu vois, tout est mélangé, les gens, ils abusent surtout. Là, ça prend des proportions, et j'ai peur que ça devienne un tournant, et qu'en fait, ça devienne ça, Pokémon. L'escalade constamment des prix, de te gueuler qu'il faut acheter plus cher, que ça, ceci, que les pros, maintenant, ils se déchargent. Les pros, ils vont se décharger, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que je suis contre ce discours de c'est pas assez cher, machin, etc. Et en même temps, on va pas se mentir, un mec, il achète une ETB 60 euros. Il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit un mec qui la vende 150. Donc pourquoi le vendeur, lui, pourrait pas manger sur son travail, alors que probablement, il y a un mange-caca derrière qui va manger sur le travail d'un autre? Tu vois, donc c'est délicat. J'entends bien qu'il y a des problématiques qui sont pas simples à résoudre, qu'il y a des responsabilités et des torts partagés. J'en veux aussi aux gens qui achètent à ce prix-là. Très clairement, ils ont une responsabilité. Mais en fait, j'entends des discours, et en tant que passionné, et très clairement, vous l'avez compris, je parle de David, hein, je parle, et bien d'autres. En fait, il y a des discours qu'on peut pas tenir. Et du coup, c'est une image qui est
cataclysmique, qui est catastrophique, qui derrière génère une vague sur les réseaux qui est sans précédent. Je vous le dis, j'ai jamais vu autant de créateurs se sentir concernés par les abus qu'il y a récemment. Et ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait du bien. Je me sens un peu moins seul dans le bateau, tu vois. Mais c'est fou parce que si autant de monde prend la parole, ça veut vraiment dire que là, on a atteint un stade qui est déplorable. Donc du coup, voilà, ça c'est pour le passage des influenceurs. Maintenant, je vais revenir sur un autre passage. Il y a une boutique récemment, je vais encore prendre des risques parce que je vais la citer. On va dire Hydra, comme ça elle n'est pas citée en entière. Une boutique qui s'appelle Hydra en ce moment. Après avoir relevé plusieurs données du site, il s'avère que cette boutique, elle est extrêmement red flag. Dernièrement, elle a vendu à peu près 29 000 items. Voilà. Cette boutique, elle a énormément de produits 8.5. Personne n'a de telles quantités en 8.5. Les gros, les très gros, ils vont à peu près avoir, allez, 1000 ETB, peut-être un peu plus, les très très gros, qui ne sont pas en France, j'entends. Et je reviendrai d'ailleurs sur ce passage-là aussi, et de vous raconter comment je vois 8.5 pour la suite, pour moi, comment je vais en avoir, comment je vais pas en avoir, etc. J'ai même pas envie de m'étaler, parce qu'en fait, là, cette boutique-là que je vous dis, la Hydra, et vous connaissez, elle vend 2000 items à peu près par jour, en moyenne. 2000 items. Il n'y a aucune boutique en France ou dans le monde qui vend 2000 items Pokémon par jour, hormis Pokémon Center. Pour une boutique où, dans les mentions, etc., le mec, c'est un auto-entrepreneur. Il y a des items qui sont red flag. Il y a des items qui sont red flag parce qu'ils sont à des tarifs qui sont des tarifs aujourd'hui red flag, et des items qui, selon moi, appartenaient à une personne qu'on connaît très bien. Tout ça, c'est du conditionnel, c'est du si, c'est à prendre avec des pincettes, mais je vous invite à faire très attention. Et j'aimerais bien qu'on ne se fasse pas baratiner par oui, mais il y a du stock du Canada, je sais pas quoi. Encore une fois, je suis un peu vulgaire, mais mes couilles. Voilà, j'en ai ras le cul d'entendre des conneries. Donc, si vous avez commandé sur cette boutique, je vous invite à demander un remboursement, à ouvrir un ticket. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux éviter de prendre des risques. C'est ça le problème de 8.5, c'est que ça va amener indéniablement son lot de scams. Et je pense que cette boutique, c'est le reflet de ce qui se passe actuellement, le scam. Parce que, encore une fois, qui dit plus d'argent, qui dit plus de transactions, dit forcément plus de problèmes. Et là, clairement, à 2000 items par jour, les gars, à 2000 items par jour, à 100 balles l'item, tellement c'est ouf, je peux même pas faire le calcul, mais je pense que c'est une boutique qui a le million de CA sur le mois. Il n'y a aucune boutique Pokémon qui a le million de CA sur le mois, peut-être sur le mois de décembre avec SV8, etc., mais encore que, tu vois, en tout cumulé, et là on parle d'équipes qui sont monumentales. Très clairement, un mec qui est auto-entrepreneur, il peut pas gérer une boutique comme ça avec autant de volume. 2000 colis, moi je suis tout seul, 2000 colis, je mets le mois à les faire, très clairement. Allez, peut-être moins d'un mois, mais vous comprenez ce que je veux dire, donc 30 000 items, enfin, ça va pas du tout. Donc voilà, si vous voyez de quelle boutique je parle, Hydra, je vous invite à faire attention, et je vous invite globalement à faire attention sur plein d'autres boutiques, de faire très attention parce qu'il va y avoir d'autres problèmes. Demandez à vos revendeurs de confiance. Je sais que c'est difficile. Je vais en revenir à, par exemple, voilà. Je vous avais dit dernièrement, tout le monde connaît mon deal avec Icaro Distribution, à savoir Import Poké Poké et Ultimate Collector. Ils me donnent des items à chaque sortie pour que je puisse ouvrir et que je puisse en garder un dans ma collection. Et on a aussi un petit accord de si j'ai besoin de me fournir un petit peu chez vous pour ma collection personnelle. Quand je dis collection, ça peut être collection ou la volonté de stacker des items pour plus tard, que ce soit pour mon avenir, pour revendre plus tard, etc. Je peux leur demander des quantités, des petites quantités, mais je peux leur en demander. Généralement, quand je dis ça, on l'a jamais fait encore, mais on imagine une caisse de TB, une caisse de display, une caisse de mini-chin, chouchoua, tous ces trucs-là. J'ai beaucoup discuté dernièrement avec Val, avec Guigui. On parle de tout. On parle de l'actu, on parle de plein de choses. Je connais la problématique qu'ils ont avec 8.5. Déjà, la première problématique, c'est qu'ils n'ont pas du tout les stocks qu'ils auraient souhaité, et ils n'ont pas du tout des stocks qui sont équivalents aux stocks qu'ils avaient précommandés avant. Même moi, je vais avoir la décence de ne pas leur réclamer des stocks parce que je sais qu'ils veulent fonctionner on va prendre nos meilleurs clients, on va leur allouer chacun une ETB, un machin, un ceci, un cela. Sauf que là, on parle de boutiques qui ont des milliers de bons clients. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des boutiques, ils ont 100 très bons clients. Non, ils ont des centaines de bons clients. Donc du coup, voilà, je sais que moi, je vais pas leur en demander parce que j'estime que c'est pas trop légit de ma part. Parce que je ne vais pas leur demander des trucs à prix retail, alors que je sais qu'eux-mêmes, ils vont en acheter plus cher à d'autres pros, etc., pour pouvoir satisfaire leur clientèle, essayer de trouver un juste milieu.
Derrière aussi, c'est leur business, c'est de faire du box break. Je vais pas vous mentir, l'autre jour, j'ai eu Guigui au téléphone, je lui ai dit je suis content que vous ayez ouvert des boosters sur Vogt et que vous en ayez pas vendu parce que ça m'aurait mis un peu en porte-à-faux. Ils m'ont répondu tout simplement nous, ça n'a jamais été notre politique. On n'a jamais fait, sur le français, je parle, on n'a jamais fait de précommande sur le français, donc on n'en fera pas. Et on n'a jamais fait de vente tant qu'on n'avait pas nos stocks, etc. Donc ils feront les ventes à la sortie. Comme toujours, ils font du 1 euro prix départ. Ils l'ont fait sur EV1, EV2, EV3, EV4, EV5, EV6. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Néanmoins, ils souhaitent aussi fournir leur clientèle qui est là depuis longtemps. Donc ils ont aussi des très bons clients sur Vogt et des très bons clients sur la boutique. Et c'est difficile de satisfaire tout le monde avec peu de stock. Enfin, donc il y a des problématiques qui sont quand même... Donc voilà, donc moi, en toute franchise, ma seule possibilité d'avoir du stock, c'est soit j'en trouve en boutique et je vous le dis clairement, je vais pas me gêner. Voilà, si demain je trouve 10 tripacks, je prends les 10 parce que sinon j'en aurais pas. Ou alors j'ai peut-être mon bilichon qui va me gérer un petit plan pour m'avoir un petit peu de stock pour moi. Je pense que j'en ouvrirai, mais j'en ouvrirai très peu parce que au vu de la valeur du marché, selon combien je les paye, c'est une galère, tu vois, très clairement. Donc c'est trop chiant. Donc en fait, vous imaginez, soit je suis obligé de faire jouer mes contacts, entre guillemets jouer mes contacts, parce que Billy c'est un pote, voilà. Soit je suis obligé de me dire je vais en trouver. Et se pose la problématique de me dire, si j'en trouve, c'est quand même un truc de fou parce que en fait j'arrive à un stade où je me dis quand même, tu vois, ma priorité ça reste ma société. Je veux que Pokémon soit un plaisir. Mais là demain je trouve une ETB, je la paye 60 balles en boutique, en grande surface j'entends. Je me dis quand même, ouais j'ouvre un truc à 150 euros là, même peut-être plus. Je me dis, c'est chaud parce que c'est un plaisir du coup qu'à un prix, même si je l'ai payé moins cher, je me dis toujours, imagine je la revends, c'est du truc que je peux réinjecter sur ma boutique. J'ai lancé le rachat de collection, j'ai déjà racheté 2 collections, j'étais trop fier, j'étais trop fier de fou. Du coup je me dis, putain c'est des fonds qui peuvent servir, tu vois. En fait il y a une problématique qui devrait pas y avoir autour de Pokémon en ce moment, c'est que Pokémon c'était déjà cher avant et là c'est devenu extrêmement beaucoup trop cher. En ce moment je trouve qu'il n'y a rien qui va, j'espère juste qu'on n'ait pas un tournant et qu'on n'est pas à l'image de ce que ça va être par la suite. Je vous le dis franchement, parce que du coup, en fait, en vérité, si je pourrais demander, tu vois, à un port Poké et Caro, je sais qu'ils me fileraient des items et tout, c'est pas le problème. Mais je leur demande pas par respect pour leur travail. Enfin, c'est plus ça. Ils vont me filer 2-3 trucs, c'est pas le souci, tu vois. On parle de plus de leur dire, ok, il me faut 2 cases de TB, 2 cases de... Non, ça serait pas respectueux de leur travail. Donc en gros, si j'en trouve pas en surface, et que Bilichon, il peut pas me gérer un truc, ce qui sera pas grave, tu vois. On essaie de se rendre des services, mais on peut pas toujours. En fait, je vous dis littéralement, je ferai l'impasse sur l'édition. Je ferai l'impasse sur l'édition parce que j'estime que ça va trop loin. Et je peux pas être de ces personnes qui achètent... Tu vois, demain, tu me tends une ETB, tu me dis, je te la vends 120. En fait, va te faire voir, tu vois. En fait, non. Non, je peux pas. Le TB, en fait, je peux pas. Je peux pas, c'est plus fort que moi. Je peux pas acheter un item Pokémon qui est récent, qui vient de sortir à ce prix-là. En fait, j'y arriverai pas. Je le sais. J'y arrive pas. Et je vous dis franchement, j'ai vraiment du mal à comprendre les gens qui achètent. Je vois des trucs de fou, des tripacks partir à tout. Et en même temps, tu vois, alors les vendeurs, ils ont une responsabilité. Et nous aussi, en tant qu'influenceurs. Et moi, je me mets dans la case influenceur, mais je sais que, tu vois, pour mon nombre d'abonnés, la communauté que j'ai, je sais que j'influence, on va dire, proportionnellement beaucoup. C'est-à-dire que je sais que j'ai un discours qui a du poids. C'est être malhonnête, tu vois. On m'a fait plusieurs fois la réflexion en mode, David, tu fais le naïf, comme si tu savais pas que ta parole, elle avait une portée. Alors, ça paraît prétentieux de dire que ma parole, elle a de la portée, mais on sait que c'est vrai. Aujourd'hui, on sait que quand je dis quelque chose, ça a un petit raisonnement, ça a un petit écho. Donc, on n'est plus dans ce truc de bienveillance. On n'est plus dans ce truc de passionné. J'ai envie de cracher sur les vendeurs et à la fois, j'ai pas envie de cracher parce que c'est un putain de cadeau empoisonné, cette édition, qui apporte des gros problèmes de gestion, etc. J'ai envie de dire aux gens qui achètent, vous êtes des cintrés, les gars, d'acheter à ce prix-là, vous nous foutez le seum à tous. J'ai envie de dire aux influenceurs, soyez bons, arrêtez d'être malhonnêtes comme ça, soyez un peu... tout n'est qu'intérêt, j'ai l'impression, tout n'est que devenu pognon. Enfin, le pire en plus, c'est que j'ai l'impression toujours que c'est ceux qui n'ont pas besoin de ça qui le font. Tu vois, c'est ceux qui sont déjà le mieux, entre guillemets, qui sont le plus en place, qui ont le plus de deals, qui te disent constamment qu'ils ont de l'argent, etc. Que voilà, qui font les pires conneries, tu vois. Et du coup, en fait, là, je trouve que au terme de cette année 2024, qui aurait été quand même assez différente des autres, je trouve, en termes de Pokémon, on a eu suffisamment d'expérience. Les boîtes qui ont coulé, les boîtes de gradation qui sont plus là, les boutiques qui se sont montées, qui sont plus là, les affiliations qui ont échoué de youtubeurs, de partenariats, de machin. En fait, je comprends pas comment après autant d'expérience accumulée, pour tout le monde du coup,
Que ce soit les boîtes, que ce soit les influenceurs, que ce soit la communauté, les gens. La communauté, ça peut être les gens qui consomment du contenu, les gens qui collectionnent, les gens qui aiment consommer dans du box break, les consommateurs des plateformes, etc. Comment il peut encore y avoir de tels comportements, de telles dérives? Comment ça passe encore? Comment les plateformes, tu vois, qui ont un rôle majeur aujourd'hui dans l'économie de nos TCG, Pokémon ou autres, comment les plateformes, elles ne peuvent pas sanctionner les comportements qui vont trop loin? Je sais qu'il doit y avoir un update logiquement qui devrait arriver, je l'espère, concernant les espèces un petit peu de trucs de jeux de casino, des tickets, etc. sur les plateformes. Et j'espère que ça arrivera très vite. Parce que ça aussi, par exemple, pour moi, c'est un frein à revenir sur les plateformes. Tu vois, j'ai envie de m'affilier à des bonnes choses. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je sais qu'en janvier, je vais faire du Vox. C'est très probable parce que je vais recevoir ma commande. Mon but quand je vais sur Vox, c'est de rediriger sur ma boutique, hein, très clairement. C'est de profiter de leur visibilité, de faire un peu de vente là-bas et en contrepartie, moi, de récupérer de la visibilité et d'attirer sur ma boutique. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé dur sur ma boutique. Et du coup, je vais, tu vois, terminer sur un petit passage de Rise qui s'est passé il y a longtemps. Je ne voulais pas en parler initialement. Dernièrement, on va parler un peu business. J'ai acquis un nouveau client professionnel que je fournis en Rise TCG. Vous le savez, je vous l'ai dit, j'ai dépensé 51 000 euros dans ma précommande. Vous avez un nouvel onglet actualité qui vous donne l'actualité de Rise et notamment sur l'arrivée de la Candy. Donc allez checker. Vous avez un onglet univers, une timeline, etc. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de refontes sur le site, toujours et encore pour vous apporter le meilleur service. Enfin bref, dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau client. J'aime pas trop dire ça, je trouve ça un petit peu péjoratif parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup discuté et qui a l'air très sympa. Je vais pas citer cette personne pour pas la mettre en porte-à-faux, mais à l'occasion, je ferai sa promotion quand elle fera des ventes Vogt, etc. Cette personne, parce que très gentille, et elle me prend des produits aussi. J'ai pas un statut de distributeur. Personne n'a un statut, par exemple, avec Rise de distributeur officiel. Tout le monde peut s'improviser distributeur, étant donné que à partir du moment où vous avez suffisamment de stock pour le faire, vous pouvez le faire. Eh bien, quelqu'un a démarché ce client, et c'est son droit, une boutique professionnelle, en disant qu'il pouvait fournir cette personne. Jusque-là, pas de problème. Mais par la suite, cette personne, donc mon client a dit, bah, écoute, c'est gentil, mais je suis déjà avec quelqu'un, ça se passe bien, voilà, je vais rester avec cette personne. Cette personne a insisté lourdement en lui disant, tu sais, nous, on est distributeur officiel, nous, on va te faire des cadeaux. Donc la personne a précisé qu'elle était avec moi. Donc c'est des gens que je côtoie pas, mais que je connais puisqu'on est dans le même écosystème. C'est une personne qui est rabattée vers un site qui n'est pas le sien, donc qui a probablement des intérêts. C'est un peu comme un cashback finalement. Et j'ai vu les conversations en indiquant des choses qui ne sont pas vraies. Viens sur le site officiel, etc. Et c'est en fait quelque part ce que j'appelle du scam. Au-delà de la démarche marketing qui est honteuse, qui est abjecte, et je le pense, c'est la démarche de pauvre type en fait, de pauvre personne, parce que tu n'as pas la classe. Et finalement, c'est ça que je reproche aux influenceurs qui ont un discours de fou malade sur les tarifs, etc. C'est qu'ils sont pas la classe, en fait. Ils sont pas smart. Et en plus, tu vois, j'aime bien Namso sur ça parce que Namso, il est un peu... on se parle pas beaucoup avec Namso, on a déjà échangé, mais voilà, j'aime bien son côté un peu... il a un peu la classe. Tu vois ce que je veux dire? Il fait pas marchand de tapis. Il abuse jamais des bonnes choses. Namso, il a fait ses mystery box là en forme de Pokéball. Il a fait un coup, ça s'est vendu direct en 2 minutes. Le mec a fait un carton plein. Il a eu la classe. Il a dit ok, je suis trop content, merci les gars. La prochaine fois, il y en aura un peu plus, business, normal. Mais il n'a pas dit ouais, dans 2 semaines, je relance une mystery box. Non, il a dit d'ici 2 mois, je referai un truc ou 3 mois. Et en fait, ça, c'est la classe. Et c'est comme ça que les gens ils t'accordent leur confiance, tu vois. Parce que tu n'abuses pas des bonnes choses. Et je trouve que nos influenceurs favoris aujourd'hui, et encore une fois, vous avez très bien compris de qui je parle notamment de David, il abuse des bonnes choses. C'est lui qui devrait avoir le plus la classe, en fait. C'est lui qui devrait être avec le plus de style, qui devrait être le plus modeste, tu vois. Dire, ouais, le travail, ça paye. Non, en fait, c'est constamment un truc de je suis numéro un, je suis ceci. Et en fait, c'est dommage parce que c'est pas la classe. Tu vois, Namso, quand il a vendu tous ces trucs, il n'en a pas fait toute une montagne. Il était content, il a posté son truc. Ilan aussi, que j'ai un peu, tu vois, des fois que j'ai un peu secoué sur les concours et tout. Il a fait pareil. Il a fait ses petites mystery box. Il a tout vendu rapide. Les mecs ont fait leur business avec les plateformes, le code promo, tout nickel. C'est leur droit en vrai. Tant mieux. Ils optimisent leur business. Ils ont raison. Pareil, sold out rapide. Il a fait son petit truc. Merci les gars. Je suis trop fier. Je suis trop content. Et je comprends. Normal. Donc, tu vois. Et après, les mecs, ils en parlent pas pendant 3 plombes. Et en fait, ils abusent pas. Tu vois, sur les tarots, etc. Après le contenu, tout ça, du mystery box, moi
moi je suis pas très fan, mais globalement ça plaît à beaucoup de monde, c'est un marché qui marche très bien. Je pense que ça s'est quand même assaini avec le temps, les années, parce que justement il y a eu beaucoup de vidéos sur le sujet pour dénoncer un peu ce qui n'était pas ouf. Ça prend des belles proportions finalement, on a des beaux packaging maintenant. Il y a plein de vendeurs Pokémon qui vivent des mystery box, et tant mieux, ça veut dire que ça crée une économie. Bah, je trouve que voilà, nos trucs, ils n'ont pas la classe. Et cette démarche, tu vois, de vouloir un petit peu rabattre mon client quand il te dit clairement qu'il est avec moi, que tu essaies de le corrompre par un discours qui est mensonger, en lui disant, nous, on est officiellement machin, alors que c'est faux. En fait, quand je vous parlais des scams, je vous parle aussi, attention, du discours qu'on peut vous tenir potentiellement. Ne me faites pas aveuglément confiance. Réfléchissez pas à vous-même. Dites-vous, ok, lui, il est en train de nous raconter un truc, mais est-ce qu'il nous dit la vérité, tu vois? Toujours vous dire, voilà, pareil, les trop belles offres, comme le site que je vous ai mentionné tout à l'heure, Hydra, les trop belles offres qui sont trop alléchantes, il y a souvent un problème. C'est comme sur Vinted, si demain tu trouves une XY12 à 1000 euros, tu as une chance sur deux pour te faire scam. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, si tu y vas, il vaut mieux jouer la sécurité, ne pas te lancer dans quelque chose et garder ton argent. Oui, tu en gagneras pas là, mais tu en feras plus tard, ne t'inquiète pas. Si tu sais faire de l'argent, tu y arriveras. C'est à la portée de tous en plus dans les cartes, globalement. Tu vois, et en fait, ne vous faites pas scam par des discours qui sont mensongers, ne vous faites pas rabattre. Imaginez, tu vois, quelqu'un qui tient ce genre de discours. Si moi, par exemple, je vous dis un truc tout bête, tout con. Ça, j'essaie de citer plein de youtubeurs, machin, etc. Demain, ils seront pas contents d'être cités par moi, mais en vrai, on s'en balèque, je fais ce que je veux, c'est mon contenu, tu vois. Un peu de bonne humeur. Si demain, je te dis une bêtise, je me lance dans Pokémon, tu vois ce que je veux dire. Cardenter, je te dis une bêtise, ils rendent des displays bundle 151, et moi aussi. Et en fait, je vais voir une personne en lui disant, tu sais, moi j'ai des bundles 151. Et si cette personne, elle me répond, moi je suis chez Cardenter, etc. Ça devient un peu pas ouf de ma part de lui dire, ouais, mais tu sais, moi, je vais te faire des cadeaux. Tu sais, c'est pas illégal de faire ça. Mais globalement, je passe pas pour un vendeur pro qui est sérieux. Je passe pas pour un vendeur qui a la classe. Je passe pas pour un vendeur qui est respectueux. Et si j'ai ce genre d'attitude, ça reflète mon business. Donc, pour vous dire que même moi, à ma modeste échelle, je subis ce genre d'attitude, de comportement et de ce que j'appelle de scam. On cherche à corrompre tes clients, à leur promettre des choses qui sont fausses. On est prêt à leur mentir pour leur vendre des produits. Donc voilà, je trouve ce comportement on ne peut plus abject et détestable. Et malheureusement, on est arrivé à un stade où j'ai l'impression que c'est, en tout cas du moins je l'espère, ça ne deviendra pas monnaie courante pour les mois à venir sur 8.5 et notamment sur Pokémon. Et même moi, vous voyez des fois dans Rise, je dois y faire face. Donc c'est un petit peu compliqué, un petit peu délicat. Aujourd'hui, je vous partage ça en vidéo. C'est quelque chose que je sais depuis plusieurs semaines, que j'avais pas décidé de mettre sur la table, mais là, en parlant avec vous, c'est venu comme ça. Je me suis dit, vas-y, tiens, tu sais quoi, je vais le dire. Mais voilà, pour vous dire un petit peu à quel point ça, voilà. Donc tout ça, en conclusion, je voulais aussi vous dire que moi, mon petit refuge dans tout ça, c'est de développer mon site. Mon site, je suis super content. Il y a quelques semaines, c'était un petit peu chaud. Je me suis dit, putain, j'ai pas trop de commandes là en ce moment, dû à, je pense, au retard, de la Candy, etc. Finalement, je pense que mon message, ma vidéo de fin d'année, a généré un attrait peut-être de sympathie et j'ai eu beaucoup de commandes par la suite. Alors après, il est vrai que j'ai fait de grosses mises à jour sur le site, euh, visuelles, esthétiques. Il y a eu beaucoup de petites fonctionnalités qui ont été ajoutées, des nouveaux produits, etc. J'ai lancé le rachat de collection qui me permet de constamment alimenter mon site. Je pense qu'il y a des gens qui ont accepté de me trade ou de m'échanger de m'échanger des trucs ou des fois de me vendre des trucs pour me mettre un peu bien, tu vois, m'aider dans le développement du site et tout, dans ce que je veux bâtir. Parce qu'en fait, tu vois, quand j'échange avec Hikaru, je dis Hikaru comme ça regroupe vraiment tout le monde. On a ce truc de se dire, on n'est pas là pour 3 mois, on est là pour 3 ans, 30 ans. Et du coup, on veut développer un truc sur le long terme. On veut que les gens aient confiance en nous. On veut qu'ils aient confiance en nos process, en nos méthodes, qu'ils aient pas de questions à se poser. Et en fait, on est là sur le long terme. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens de ma communauté sur Rise, notamment, qui l'ont compris, que je m'investissais à la fois sur le côté vente, parce que c'est mon business et ça me fait manger, mais aussi sur le côté communautaire. Et du coup, je pense que je fais de l'acquisition de nouveaux clients, tout simplement en montrant que je suis investi. Tu vois, et du coup, c'est super cool parce qu'il n'y a pas meilleure reconnaissance pour mon travail et mon investissement que de nouveaux clients qui me font confiance, en fait. Donc voilà, pour vous partager tout ça. C'est un podcast qui aborde beaucoup de sujets, tu vois. Mon mécontentement du moment, finalement, je prends David pour exemple parce que c'est lui qui est en tête d'affiche, c'est notre influenceur numéro 1 qui est censé logiquement nous représenter. Et en ce moment, je trouve que ce qu'il fait, c'est pas fou, très clairement. Il n'est pas le seul, j'en vois beaucoup. Après, il y a beaucoup de choses qui sont une gestion de l'image. Et finalement, je trouve que
au stade où tu vois, où David Delay, quand tu vois, voilà, il aurait pu faire un petit live giveaway, ça aurait été tellement mieux. C'est ce qu'a fait Kibiki. Et en fait, c'est une question d'image. Tu dois gérer ton image. Et quand Kibiki il fait un live où il offre des boosters, il gère son image. Après, je m'en fous que les gens ils disent ouais, mais il fait ça par intérêt, du coup, machin. Ouais, bah oui, on fait tous des choses par intérêt. Quand je fais la refonte de mon site, bon, ça me fait plaisir, mais globalement, je le fais aussi parce que j'ai un intérêt et que j'estime que si mon site il est mieux, vous allez acheter. Tu vois ce que je veux dire? On fait tous des choses par intérêt. Quand je fais du bon contenu, quand je fais du contenu, j'essaie qu'il soit bon parce que je veux qu'il soit bon pour que vous le regardiez. Je fais de l'acquisition de nouveaux abonnés, ça me rapporte un peu de YouTube monnaie, je peux m'acheter du matériel. Tu pourras toujours trouver un intérêt au pourquoi du comment je fais ça, en fait. Donc, fin mot de l'histoire, ce qui compte et pas ce qu'on dit. Donc, je préfère voir des influenceurs qui sont en haut de l'affiche, qui vont offrir des boosters, même si on pourrait considérer que oui, bah machin, ceci, cela. En fait, part du principe que tous les influenceurs, et qui sont des vendeurs et machin, etc., je rappelle qu'on est en période de précommande, l'édition n'est pas sortie, etc. C'est ça la problématique, hein, notamment. Je ne l'ai pas beaucoup dit, mais il faut que ce soit très clair. On fera tous des bons choix, des mauvais choix, des trucs qui sont un peu plus limites que d'autres. On va tous prendre des décisions qui sont pas des fois très, tu vois, ben, parce qu'on veut tous s'y retrouver, on veut tous manger, on veut tous faire du blé, on veut tous réussir, on veut tous gagner, tu vois, à la fin. Mais en fait, il y a une limite, tu vois, des fois, qui est la limite de l'irrespect, je trouve. La limite que j'estime être le mensonge. Quand tu dis des conneries à tout va sur des streams en gueulant, sur des tarifs, que tu incites les gens et tout ça. En fait, tu peux pas faire ça parce que on a une image qui est publique et on reflète, en fait, nous, youtubeurs, et je le pense, hein, youtubeurs créateurs de contenu, puisque la majorité des youtubeurs créateurs de contenu sont devenus des vendeurs. Ils ont monétisé leur visibilité. Et on a une putain de responsabilité, nous, sur ce qui se passe, en fait. Et il faut pas la négliger. Tu vois, parce qu'il y a des vendeurs, ils seront aussi légitimes de dire bah ouais, mais si tous vos youtubeurs de merde, ils avaient pas dit que ce serait introuvable, que ça coûterait une fortune, que machin, peut-être qu'on n'en serait pas là. Alors, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils n'ont pas raison? On ne saura jamais. Mais peut-être qu'en tout cas, notre voix, elle a pesé dans la balance pour faire passer une ETB de 120 à 170 euros, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que nous, on a contribué à ce truc d'abuser, de faire que ça prenne une telle proportion. Ça aurait déjà pris des proportions astronomiques sans nous, mais à cause de nous, on a amplifié le phénomène. Donc en fait, on a tous une putain de responsabilité, on a tous un truc à faire. Et je pense que finalement, moi, ma responsabilité, c'était de faire un podcast comme ça, en fait. De dire les choses. J'ai toujours dit les choses. La dernière fois, il y en a qui n'ont pas compris le message. Bon, écoute, j'ai dit voilà. Hein. Il y en a qui m'ont dit ouais, un rétro-pédalage encore, machin. Il y en aura d'autres. Hein. Il y en aura d'autres. Je ne suis pas exempt de faire des erreurs. Je suis juste un petit peu déçu de finir 2024 sur ça. Je suis globalement bien, tu vois, je suis heureux, mon business il tourne, je suis content, ça. Tu sais, mais dans ma hype Pokémon, j'ai une déception, tu vois. Dans ma hype Pokémon personnelle, alors que c'était une belle fin d'année, j'ai récupéré plein de trucs, je me suis fait plaisir de fou. Enfin, j'ai hésité à m'acheter une carte récemment, un Mewtwo brillant, en japonais, en CCC8. C'était un bon prix, mais c'était tellement pas raisonnable. Du coup, je l'ai pas pris. Je me suis un peu privé là, parce que je me suis dit, t'as lancé le rachat de collection, t'en as déjà racheté 2, je suis trop fier. J'ai déjà racheté 2 collections. Je me suis dit, il faut que je garde de la trésorerie. J'ai encore des charges, beaucoup de charges qui arrivent en fin d'année. Donc je me suis dit, bon, on va être raisonnable. Ça sert à rien de l'acheter si c'est pour la revendre dans 3 mois. Voilà. Mais voilà, j'en ai pris un petit coup dans ma hype Pokémon. Parce qu'en fait, je me dis, fais chier. Ça se trouve, l'édition, je vais pas pouvoir en ouvrir des tonnes comme j'aurais voulu le faire. Et du coup, ça me fait chier. Voilà. Je me dis, voilà, petit coup dans ma hype Pokémon. Voilà, petite déception, petit mood mauvais sur cette hype Pokémon. Donc voilà, rien de très grave dans le fin mot. Mais je pense que c'est le constat à plus de cette fin d'année. En fait, le mélange entre cette édition un peu empoisonnée de merde, l'attitude des uns et des autres, de voir tous les vendeurs pros qui survendent comme ça constamment. D'entendre que quand le TB elle est à 140, c'est pas assez par rapport au marché, etc. D'entendre que des promos, ça vaut 50 balles d'un tripack de merde. Enfin, en fait, je suis un peu saoulé et je pense que ça se sent. Donc voilà. Mais voilà, sinon, si vous voulez bon mood, venez sur Rise. En vrai, venez sur Rise, venez sur mon site, achetez tout. Dépensez des millions, ça ira directement dans ma poche, les gars. Et ça, ce sera une frappe atomique. Non, mais voilà. En tout cas, sinon, j'ai quand même hâte que le gala, il arrive. Je sais que le gala, je passe toujours un bon moment. Tout ça, ça me fera du bien, je pense, de voir un peu la communauté, discuter avec les gens. Je vous attends en espace commentaire. 36 minutes. Il y aura les cuts un petit peu, mais globalement, on est sur 36 minutes de podcast. Je voulais faire un sujet au début, c'était Hydra. Et après, je me suis dit, ouais, j'ai trop de trucs à raconter, trop de trucs à dire. J'ai pas envie de faire 50 000 podcasts. Je pense que la vidéo, ça va s'appeler Pokémon, la vidéo qui dit les termes. C'est bien ça, c'est bien. Voilà, petit mood. Bon, en tout cas, on est le 31. Je vais kiffer ma soirée. Je le fais avec des amis. On a des bons gâteaux, de la bonne boisson. Les gars, je vous souhaite un bon réveillon. Si vous fêtez ça, soyez prudents. Prenez pas la route si vous buvez. Faites attention à vos proches. Kiffez la vie.
C'est un petit mauvais mood sur Pokémon, mais ça va passer. On va faire en sorte d'apporter des nouvelles choses et des bonnes choses. Et je sens que là, il y a un petit truc qui est en train de se passer côté créateur de contenu. Je sens que il y a des nouvelles choses qui vont changer, tu vois. Et c'est pas mal. Donc, kiffez votre soirée, prenez votre pied. J'attends de pied ferme vos nouvelles résolutions. Merci pour vos sollicitations sur les réseaux sociaux. Elles sont nombreuses et elles sont appréciées. Kiffez la vie, kiffez mon site. Ça fait plaisir. Et on se dit à très bientôt. C'était le dé après une année endiablée pour la communauté. Le seul dé, l'authentique dé, les gars. Ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt. Peace.